Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur est intitulé « Le jeûne d'imprécation ». Le jeûne d'imprécation. Nous lisons à partir du verset 1 à chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Bien-aimé, voici Paul qui, depuis un certain moment, était persécuté. Il était devant le tribun, devant le Sanhédrin, et Paul, en face de ces personnes, va dire une parole pour dire que je ne sais pas pour quelle raison les gens me condamnent et j'ai une bonne conscience devant Dieu, je ne me reproche de rien. Et quand il a dit ça, le souverain sacrificateur Ananias a dit à ceux qui sont là, frappez sur sa bouche. Et Paul aussi, ne sachant pas que c'était le souverain sacrificateur, va lui dire, Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Vous voyez, voici Paul qui est en face de quelqu'un qui est en train de le juger et le condamner et qu'on le frappe. Depuis un certain moment, Paul était en proie de la verge, de fouet. Vous voyez, quand tu fais le ministère, tu sais le Seigneur. Vous voyez, dans le ministère, il y a eu parfois où tu ne réagis pas. Il y a des moments qui arrivent où tu réagis. Regardez Paul qui n'a pas l'habitude de dénoncer, de proclamer des paroles, de prononcer des jugements sur les gens ou maudire. Paul, il a été frappé par les Juifs. Le soldat ils l'ont frappé pour dire que pour qu'il réponde, pour qu'on l'accuse. Dans Actes chapitre 22, on a déjà vu ça. Il dit pour qu'il réponde aux accusations, il a été soumis au fouet. Et il arrive encore devant le souverain sacrificateur. On lui dit encore qu'on frappe sur sa bouche. Pour dire qu'ils l'ont frappé tellement. Et maintenant, on lui dit qu'on le frappe sur sa bouche. Lui aussi, il a dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Vous comprenez? Donc, Paul en a marre des fouets. Il en a marre qu'on le frappe. Vous voyez, dans le ministère, parfois, il faut réagir. Il faut réagir. Quand les gens te font des choses, ils t'accusent, ils te persécutent, ils te frappent. Il ne faut pas regarder la nuit que non, Dieu va prendre ma défense. Paul s'est levé, il a proclamé. Il dit pourquoi? Toi aussi Dieu va te frapper. Toi aussi tu te mets à condamner le serviteur de Dieu ou à le persécuter. À un moment donné, il va déclarer contre toi. Paul était fatigué des blessures. Paul était fatigué des plaies. Il était fatigué des fouets. Parce qu'il prêche l'évangile. Il a dit que c'est en bonne conscience que je suis là. Et je parle de la part du Seigneur. Mais toi, tu dis non, qu'on le frappe sur sa bouche. Et après, on lui dit que, Paul, celui qui est en face de toi, c'est un souverain sacrificateur. Et Paul va prendre la parole. Il dit, je ne sais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et c'est là, Paul a su que c'est le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, il peut dire que je m'en fous. Et alors, c'est pas lui qui dit, on va frapper sur ma bouche. Donc, Paul aussi connaît la parole. Paul sait qu'on ne parle pas mal contre son leader. On ne parle pas mal contre le souverain sacrificateur, le chef. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit combien de fois les gens ne respectent pas les pasteurs. Les gens ne considèrent pas les pasteurs. Ils regardent seulement leurs défauts. Ils regardent seulement leurs erreurs. Et ils les insultent. Ils disent n'importe quoi. Ils déclarent des choses. Ils les maudissent. Ils sèment la panique dans l'église. Trouble, des choses, divisent l'église d'une lèvre. Ces personnes ne connaissent pas la parole. Paul, connaissant la parole, ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Lorsqu'il a su que c'était le souverain sacrificateur, Paul savait qu'il faut respecter l'autorité. Paul savait qu'il faut considérer celui qui est ton pasteur, ton leader. N'importe qui ne doit pas se lever pour parler contre son pasteur. N'importe qui ne doit pas se lever pour aller dire des choses contre son pasteur. Même si ton pasteur a commis une erreur, ou ton pasteur a péché, ce n'est pas à toi. Tu dois le juger ou dire des choses. C'est ton chef. Tout ce que tu dois faire, c'est de prier pour lui ou de chercher des moyens pour qu'il sorte de cette situation. Et aujourd'hui, les gens ne considèrent pas les pasteurs, ne considèrent pas les hommes de Dieu. Un fidèle va se lever, il parle contre son pasteur. Celui-là va se lever, il parle contre lui. Celui-là va l'insulter, va le calomnier, va dire autre chose. Vous voyez Paul, malgré que cet homme dit qu'on frappe sur sa bouche, quelqu'un lui a dit, lui qui est en face de toi qui te parle là, c'est le chef, c'est le souverain sacrificateur. Il dit, la parole de Dieu nous dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Vous comprenez? Ça peut être un chef du village. On ne doit pas se lever là et puis insulter le chef du village parce qu'il est dans l'erreur. C'est dangereux. La Bible dit on ne le fait pas. C'est ce que nous les chrétiens, ça nous arrive de faire. Où on insulte les chefs du village, on insulte des gens, on insulte les autorités, on dit des choses
Tout ça, ce sont des paroles de condamnation. Donc nous prenons le verset 6 qui nous dit, Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, en frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Vous voyez ici, Paul se trouvait dans une situation compliquée. Et Paul savait que déjà, il a dit une parole contre le souverain sacrificateur. Et après, les gens étaient là et il a vu dans l'assemblée, il y avait des Sadducéens et il y avait des pharisiens. Et Paul va faire quelque chose. Paul va utiliser la loi de la division. Je vais vous expliquer cela. Paul va utiliser la loi de la division. Cette loi de la division consiste à diviser la foule, à diviser les partis, à diviser les opinions. Et Paul va dire, je suis pharisien. Parce que Paul sait que les pharisiens, eux, ils sont ceux-là même qui sont pour la résurrection des morts. Ils sont pour la résurrection des morts. Alors que les Sadducéens, eux, ils sont des philosophes, ils ne croient pas à cela. Que ce soit les pharisiens et les Sadducéens, eux se sont mis ensemble pour aller contre Paul. Mais Paul, par l'inspiration, donc, étant pharisien de la loi, il sait que les pharisiens, ils vont venir et il va expliquer la mort et la résurrection. Et il croit à la mort et à la résurrection. Donc, Paul va créer un système. La loi de la division. C'est pourquoi nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Dans Matthieu 12, verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voici ce passage. Donc Paul, connaissant ce passage, va utiliser ce passage pour aller contre l'assemblée, pour sauver sa vie. C'est pas parce qu'il n'était pas pharisien, il était pharisien. Mais il sait que les pharisiens ont des opinions opposées aux sadducéens. Donc il va lancer ça. Quand il a dit ça, ça a créé des troubles. Donc les scribes pharisiens ont dit oui, mais c'est vrai. Nous on croit à la résurrection des morts. Les sadducéens disent non, nous on ne croit pas à la résurrection des morts. Donc cela a créé des troubles. Et Paul a eu une partie des personnes. Et au lieu maintenant qu'ils s'acharnent contre Paul, entre eux, il y a eu des troubles, des discussions. Et cela va sauver la vie de Paul. Et au moment qu'ils étaient dans ces discours, je vais lire ici, verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dit, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Donc au moment que ça discutait, ça troublait, les gens cherchaient, oui, non, nous on croit à la résurrection. Les pharisiens disent, nous on croit à la résurrection, on croit aux anges. Les sadducéens disent, non, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'ange, nous on ne croit pas à tout cela. Et cela a créé des troubles. Et tellement que la discussion était violente, le tribun est venu, il a dit aux soldats, enlevez cet homme ici, mettez-le en prison là-bas, gardez-le pour l'instant. Parce que là, à la où ça s'en va là, on risque de le tuer. Donc, lorsque Paul est parti, la nuit, amen, le verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoin de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et c'est ainsi que Dieu lui a parlé. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves que tu travailles dans le ministère, quel que soit tout ce que le diable a fait, reste tranquille. Tu as toujours un message que le Seigneur va te dire pour te conduire, pour t'orienter. Le verset 12 nous dit quoi? Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40, verset 14, et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. C'est pourquoi le thème, j'ai donné le jeûne des précautions. Donc quand ils ont enlevé Paul, ils ont mis Paul dans la forteresse et ils ne pouvaient plus avoir accès à Paul, ils se sont dit quoi? Bon tiens, ce qu'on va faire les Juifs, nous allons jeûner, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire jusqu'à ce qu'on tue Paul. Et les imprécations, c'est quoi? Ils ont dit des paroles. Peut-être d'autres ont dit que si moi je n'ai pas tué Paul, c'est que c'est pas moi. Je vais enlever ma robe de souverain sacrificateur. D'autres vont dire, si moi je n'ai pas tué Paul, c'est que moi-même là je vais me tuer. Si Paul là je ne l'ai pas tué, c'est que je vais quitter la ville. Si je n'ai pas tué, je vais quitter la religion. Il faut que je le tue. Et ce sont des imprécations. Nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire jusqu'à ce qu'on le tue. Bien aimé, pourquoi je donne jeûne d'imprécation? Dans le ministère, il arrive parfois
des situations où des gens jeûnent contre l'homme de Dieu. Des gens jeûnent contre la sémence de Dieu. Les gens veulent que l'homme de Dieu meure. Ils vont jeûner, ils vont prier. Et ils vont invoquer, oh Seigneur, nous voulons que lui là, ce serviteur-là, il soit frappé, qu'il ait un accident, que les choses lui arrivent. Vous voyez, j'appelle ça des jeûnes d'imprécation. Et cela peut arriver où il y a des sœurs même qui vont jeûner jusqu'à ce que la femme de l'homme de Dieu meure pour qu'elle puisse aller marier l'homme de Dieu. Ou bien, il y a des sœurs qui vont jeûner pour que le mari de la sœur meure, pour qu'elle puisse aller prendre son mari. Vous allez les voir, elles sont en jeûne, elles sont en prière. Et ça peut être le frère aussi qui jeûne pour que le monsieur meure, pour prendre sa femme. Et dans l'église, on jeûne pour que le programme qu'on a mis en place, le programme échoue. On jeûne pour que des choses échouent, pour bloquer le ministère. On va prier pour que son ministère tombe. On va prier pour qu'il soit humilié. On va prier que tout le monde voit que c'est un faux serviteur de Dieu. Des choses comme ça dans l'église. Et moi, j'appelle ça des jeûnes d'imprécation. Et ce n'est pas un jeûne qui vient de Dieu. Et vous voyez ces personnes-là, ils n'ont pas appelé ça jeûne, mais ils ont décidé de ne pas manger, de ne pas boire. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas. C'est le jeûne. Il s'est privé de nourriture. Le jeûne, allez chercher dans le dictionnaire. Jeûner, c'est de priver de nourriture. Donc, ils se sont privés de nourriture et de l'eau pour pouvoir rester, nous on appelle ça le jeûne sec. Ils vont faire 24 heures sans manger, sans boire jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. C'est ce que nous voyons dans certaines églises, dans certaines communautés. Même les marabouts le font. Ils font des jeûnes pour aller contre des églises. Ils font des jeûnes pour attaquer des ministères, pour attaquer des serviteurs de Dieu. Et ce sont des jeûnes d'imprécation. Donc si un frère en Christ, une soeur en Christ, dans l'église, dans l'assemblée, prend des jeûnes pour qu'une personne meure, prend des jeûnes pour qu'il y ait telle situation, parce que tu veux prendre la femme, ou bien tu veux qu'il meure pour prendre son ministère, c'est une imprécation. Là, si cela arrive, ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé, mais les démons t'ont exaucé. Les esprits t'ont exaucé. L'homme de Dieu peut être dans une situation faible. La femme de l'homme de Dieu aussi peut être dans une situation faible. Et ton jeûne de précaution va attirer des démons, va attirer des esprits pour tuer la femme de l'homme de Dieu, pour tuer le frère, pour tuer la soeur. Et après, tu vas dire que non, après avoir jeûné, Dieu l'a tué. Ça, c'est jeûne de précaution, c'est la sorcellerie. Et ces sadducéens, ces pharisiens aussi qui n'étaient pas aussi, malgré que Paul était dans la vérité, c'est pas le problème, qui sont associés aux sadducéens, et leurs œuvres, c'est de tuer Paul. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui s'opposent à l'évangile. Parce que quand Paul disait que j'ai aucune conscience qui me trouble, qui me tourmente devant Dieu, ce que je dis, c'est la vérité. Et cela les dérange. Parce que lorsque Paul prêche, les gens sont sauvés, les âmes sont libérées, les gens quittent leur religion, les gens ne vont plus les honorer comme on les honore. Donc eux sont animés d'un esprit de jalousie et ils vont mettre fin à la vie de Paul. Parce que pour eux, Paul est en train de faire disparaître leur religion. Parce qu'ils ont dit, au secours, ce Paul est arrivé à Jérusalem, comme j'ai donné le thème précédent. Parce que lorsque Paul arrive dans un endroit, ce sont des milliers d'âmes qui se convertissent. La Bible même a parlé de ça, que depuis un moment, des milliers de Juifs se sont convertis. Donc aujourd'hui, nous voyons le jeûne d'imprécation dans les églises. Aujourd'hui, vous allez voir des églises qui vont prendre des jeûnes et prières pour aller contre une autre église. Ça, c'est les œufs des sadducéens. C'est les œufs des pharisiens hypocrites. C'est pourquoi Jésus a dit hypocrite, hypocrite, pharisien jusqu'à 12 fois. Parce que dans nos jours, il y a trop de choses. Jésus arrive, Jésus est à la porte. Il y a trop de choses qui se passent dans nos églises. Il y a des personnes qui font des jeûnes d'imprécation pour tuer, pour détruire, pour renverser des ministères, pour bloquer des vies. Mais je sais que Jésus est fidèle. Et tous ceux qui font ces choses-là, je sais que tous ceux qui font ces choses, ils sont animés d'esprit de Satan, l'esprit des démons. C'est les démons qui attirent dans les églises. C'est les démons qu'ils envoient dans les églises. Parce qu'ils ne font pas dans une bonne conscience. Si tu fais un jeûne qui n'est pas dans de bonne conscience, ce jeûne attire les démons. Quand tu fais un jeûne selon la volonté de Dieu, selon l'esprit de Dieu, ce jeûne attire la présence des anges. L'esprit de Dieu est là. Mais quand le jeûne n'est pas de Dieu, le jeûne n'est pas conduit par Dieu et tu fais par toi-même, parce que tu veux atteindre un but, un objectif méchant, parce que tu veux détruire, c'est les démons qui s'allient, c'est les démons qui viennent. Et parfois même tu peux avoir la visite d'un ange de lumière, comme la Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière, croyant que c'est le Seigneur, croyant que c'est l'ange de Dieu, alors que ce sont les démons qui viennent sur l'église, qui viennent attaquer l'œuvre et l'œuvre tourne en rond, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas et tu penses que ce sont tes jeûnes, ce sont tes prières, ce que tu es en train de faire. Bien aimé, tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui font des jeûnes de précaution, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. C'est quoi Paul a dit que toi aussi, Dieu te frappera. Toi qui as assis pour me juger. Tout compte qui s'élèvera contre toi pour faire des jeûnes de précaution, pour détruire ton foyer, pour détruire ton ministère, pour détruire ton travail, pour détruire ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur les frappe, que ce soit un marabout, que ce soit un frère en Christ, que ce soit une soeur en Christ.
leurs jeunes de précaution contre toi soient vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons continuer. Donc c'est ainsi que cela est venu aux oreilles du neveu de Paul, c'est-à-dire le fils de la sœur de Paul, et il est parti dire à Paul pour dire, Paul, voilà ce qui se passe. Les Juifs ont fait un get-happens, ce qu'on appelle get-happens, pour pouvoir te tuer. Il dit, mange pas, il boit pas, jusqu'à ce que, avec des imprécations, jusqu'à ce que on te tue. Et Paul va lui dire, appeler le centenier, il dit, va, dis au centenier. Et le centenier l'a mené sur le tribun. Paul a dit d'aller l'amener sur le tribun. Le tribun ayant reçu le message, ils ont pris Paul, ils ont mené Paul à Césarée. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que Paul a eu la vie sauve, pour ne pas que ces personnes le tuent. Donc, soyez bénis au nom puissant de Christ, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et Paul est parti à Césarée, ils ont donné une lettre à Félix, et c'est là-bas que Paul devait être jugé. Je lis le verset 35. Le verset 35 dit, nous allons de 33 à 35 d'ailleurs, 33 à 35. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentaient Paul. Et vous savez comment Paul a été escorté? Paul a été escorté par des soldats. Ça m'a beaucoup plu. Le verset 23, je lis ça. Ensuite, il appela 2 centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Vous voyez, c'est comme ça Paul a été transporté. Même les païens, les gouverneurs ont pris la chose à cœur parce que c'est un Romain. Parce que Paul a la nationalité romaine. Donc, ils ne voulaient pas que leurs citoyens soient tués. Donc, ils l'ont protégé. Parce que quelque part, Paul a dit qu'il est citoyen romain. J'ai expliqué ça dans l'autre message. Et Paul a été escorté. Combien? Je vous dis 200 soldats et 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Écoutez, verset 24. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Vous voyez? Donc, Paul, après qu'ils ont fait le guet-apens, ça a été dévoilé. Bien-aimés, tous ceux qui font le complot contre toi, que le Seigneur fasse dévoiler leur plan. Le Seigneur a permis que le neveu, le fils de la sœur de Paul, entende leurs œuvres. Que le Seigneur envoie des fils comme ça dans ton ministère. Des gens comme ça qui t'emmènent. Ce n'est pas un rapporteur, mais quelqu'un qui veut dire, il va venir te dire ce que les gens sont en train de comploter contre toi. La mort qu'ils sont en train de préparer contre toi. Que le Seigneur tue des gens comme ça dans ta vie pour te conduire. Que ça soit des pasteurs, des amis, ce soit des fidèles. Que le Seigneur conduise des personnes auprès de toi qui t'aiment, te sauve de ces situations-là. Et Paul a été sauvé, et Paul a été escorté jusqu'au gouverneur Félix. Et arrivé là-bas, verset 34, le gouverneur Félix, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, j'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. C'est ainsi que Paul a été gardé dans le prétoire d'Hérode, pour ne pas qu'on le tue. Et je vais lire le Actes chapitre 24, verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Vous voyez, nous allons voir ça demain par la grâce de Dieu. Vous voyez, après 5 jours, ils sont partis. Ils ont suivi Paul. Ils ont pris la décision de le tuer. Donc partout Paul est parti, où on envoie Paul, ils le suivent. Bien aimé, le ministère n'est pas facile. Les gens chercheront à t'ôter la vie. Les gens chercheront à te tuer, à détruire ce que tu es en train de faire pendant des années. Mais Dieu te préservera. Dieu utilisera des enfants. Dieu utilisera même les gouverneurs. Dieu utilisera ton peuple. Dieu utilisera l'assemblée. Dieu utilisera des amis, des connaissances pour te préserver. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom. Nous allons continuer demain au chapitre 24 de Actes des Apôtres. À bientôt.